Un voyage comme signe de paix pour l'Égypte et pour toute la région qui souffre à cause des conflits et du terrorisme. C'est avec ces mots que le pape François a expliqué sa visite au Caire lors de l'audience générale place Saint-Pierre. En revenant sur sa visite à l'université d'Al-Azhar, la plus ancienne université islamique et la plus grande institution académique de l'islam sunnite, le pape a rappelé que la paix se construit via l'éducation et avant, dans le cœur de chaque homme. L'Égypte, pour son patrimoine historique et religieux et pour son rôle dans la région, a un devoir dans le chemin vers une paix stable et durable, qui ne se base pas sur le droit de la force, mais sur la force du droit. Les chrétiens en Égypte, comme dans chaque nation, a poursuivi le pape, sont appelés à être levure de fraternité. En rappelant ensuite la dimension œcuménique du voyage, la prière commune pour les martyrs des récents attentats contre les Coptes, le pape a dit avoir vu la beauté de l'Église en Égypte et il a confié avoir prié pour tous les chrétiens du Moyen-Orient. L'Égypte, pour nous, a été un grand signe d'espérance, de refuge, d'aide. Quand cette partie du monde était affamée, Jacob avec ses fils s'en est allé là-bas. Ensuite, quand Jésus a été persécuté, il est allé là-bas. Pour cela, vous parlez de ce voyage rentre dans la volonté de vous parler d'espérance. Pour nous, l'Égypte est ce signe d'espérance, tant pour l'histoire que pour le présent, pour cette fraternité dont je viens vous parler. Trois points ont guidé la réflexion du pape dans son homélie ce matin lors de la messe à la maison Sainte-Marthe. 3 paroles pour désigner l'Église d'après le passage des Actes des Apôtres dans lequel on parle de Philippe et de l'Éthiopien. François est parti de l'esprit de l'ange qui exhorte Philippe à partir parce que l'Église est appelée par sa vocation à évangéliser car il faut être debout et en chemin sans risquer de tomber malade en se refermant. Et l'Église, à la suite du va de l'avant, dit par l'Esprit à Philippe, doit quand même être à l'écoute des inquiétudes. Ce que les gens ressentent, a affirmé le pape, ce que ressent le cœur des gens, ce qu'ils pensent, pour bien comprendre où est l'inquiétude que tous portent en eux-mêmes. Enfin, la joie, parce qu'avec la grâce de l'Esprit, le Seigneur confirme sa parole avec des signes. La Chiesa Madre che dà alla luce tanti figli. L'Église, une mère qui donne la lumière à tant de fils au moyen de la parole et dont la méthode n'est pas le prosélytisme. C'est une méthode de témoignage à l'obéissance. La testimonianza all'obbedienza. La Chiesa che oggi l'Église qui aujourd'hui nous dit « Réjouissez-vous », se réjouir, la joie d'être chrétien, y compris dans les moments difficiles. Parce qu'après la lapidation d'Étienne éclate une grande persécution et les chrétiens s'éparpillent partout, comme une semence emportée par le vent. Sono stati loro a predicare la parola di Gesù. Che il Signore ci dia la grazia a tutti. Et ils portent la parole de Jésus. Que le Seigneur nous donne la grâce à tous de vivre ainsi dans l'Église, debout et ouvert, à l'écoute des inquiétudes des gens et toujours dans la joie.
Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des personnes qui utilisent la rigidité pour couvrir leurs péchés, leurs faiblesses et pour s'affirmer sur les autres. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de la messe du matin à la maison de Sainte Marthe. En commentant les passages des Actes des Apôtres qui parlent de la conversion de Saint Paul, le pontife a souligné que c'est dans les rencontres entre les ailes de Saul et la grâce du Seigneur qui commence l'histoire d'un nouvel homme. Qu'on a connu jeune lors de la lapidation d'Étienne, empreinte d'une attitude trop rigide mais honnête. Le chemin du disciple du Seigneur est au contraire celle d'Étienne, a expliqué le pape. Marcher sur les traces laissées par Jésus, des traces des prédications, des souffrances, de la croix et de la résurrection. Ce sont ces personnes rigides menant une double vie. Ils se montrent beaux, honnêtes, mais loin des regards, ils font de mauvaises choses. Au contraire, ce garçon était honnête. Il croyait sincèrement. Quand je dis ça, je pense à beaucoup de jeunes qui sont tombés dans la tentation de la rigidité. Aujourd'hui, dans l'Église. Certains d'entre eux sont honnêtes, gentils. Nous devons prier pour que le Seigneur les aide à grandir sur le chemin de la douceur. Aujourd'hui, demandons à Saul, en particulier pour les personnes rigides qui font partie de l'Église. Les rigides honnêtes, comme lui, qui sont pleins des ailes, mais qui se trompent. Et pour les personnes rigides hypocrites, qui mènent une double vie, dont Jésus disait « Faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. » Prions pour les personnes rigides aujourd'hui. Dans le dimanche du Bon Pasteur, lors de la prière du Regina Coeli sur la place Saint-Pierre, le pape François a rappelé que le Christ est la porte du salut de l'humanité, car il a offert sa vie pour ses brebis. Il est le chef auquel on peut faire confiance, dont on connaît la voix, qui est présence amicale, forte et douce à la fois, celui qui guide, qui protège, qui réconforte et soigne. Souvent, a dit le pape, on oublie la dimension spirituelle et affective dans l'expérience chrétienne. On rationalise la foi et on risque d'oublier la voix de Jésus, une voix que le nouveau prêtre nouvellement ordonné, les bons pasteurs, a souhaité le pape, sont appelés à suivre rapidement et généreusement. Fatevi la domanda: io mi sento amato da Gesù? Io mi sento amata da Gesù? C'est l'expérience merveilleuse de se sentir aimé par Jésus. Posez-vous cette question. Je me sens aimé par Jésus? Pour lui, nous ne sommes jamais étrangers, mais des amis et des frères. Pourtant, il n'est pas toujours facile de reconnaître la voix du bon berger. Soyez vigilants, il y a toujours le risque d'être distrait par les bruits de beaucoup d'autres voix. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous détourner de la fausse sagesse de ce monde afin de suivre Jésus, le ressuscité, comme le seul guide sûr qui donne un sens à notre vie. Après la prière du Regina Coeli, le pape a salué l'association Meter qui, depuis plus de 20 ans, œuvre contre toute forme de maltraitance des mineurs.
Il a exhorté à avancer avec courage, puis il a rappelé la prochaine prière des supplications à la Vierge du Rosaire de Pompéi et il a invité à prier le chapelet pour la paix en ce mois de mai, tel que demandé par la Vierge de Fatima, où il se rendra bientôt en pèlerinage.